Chen Feder, le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris, est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Chen, merci d'être l'invité de Radio Shalom. Bonsoir. Chen Feder, aujourd'hui un débat dont Israël est d'ailleurs finalement assez coutumier après chaque conflit, chaque confrontation. Est-ce que finalement ça a servi à quelque chose? Est-ce que finalement, et alors, après un moment où on imaginait plutôt des louanges, même des auto-louanges, si le mot existe, on voit au contraire le doute qui s'installe. Est-ce que vous, en tant que représentant de l'État d'Israël, vous avez l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné au niveau militaire, hein, parle ça, dans l'intervention de 12 jours d'Israël contre le nucléaire iranien? Alors, l'intervention de 12 jours, comme vous l'appelez, était une opération assez ciblée pour obtenir deux buts qu'on n'a pas réussi d'obtenir dans une manière diplomatique. La diplomatie a, en fin de jour, échoué pour obtenir deux objectifs. Le premier, c'est le projet atomique iranien. Et le deuxième, c'est le projet de missile balistique. C'est deux menaces qui sont extrêmement graves, extrêmement sérieuses contre notre pays. Et alors, dans cette prisme-là, il faut juger cette opération. Il y avait beaucoup de discours. Ah, Israël veut taper sur le régime et des choses comme ça. Non, nos objectifs étaient des objectifs militaires. Et pour ce sujet-là, je peux dire que c'était une énorme réussite de la part d'Israël, et avec l'aide des Américains, et on a obtenu tous nos objectifs. Pour le sujet du régime, c'est pas à nous. C'est pas à Israël de choisir le régime qui dirige les Iraniens. Mais si le régime tombe à l'avenir, ce sera très bien pour Israël, pour la région et pour le monde. Alors, sur le volet politique, on peut s'interroger parce que le même régime recommencera avec plus de volonté de vengeance. Alors, c'est tout à fait le rôle de la communauté internationale, plus spécifiquement les Américains et le E3, qui sont l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, de continuer cette pression sur l'Iran pour terminer avec ce projet atomique et le projet de missile balistique qui menace pas seulement Israël, mais toute la région et même l'Europe. Et sur le volet militaire, il y a aussi discussion. C'est d'ailleurs là le problème. Je viens de regarder cet après-midi, il y a quelques heures, le porte-parole iranien des affaires étrangères dit: «Oui, nous reconnaissons, nos installations nucléaires ont été gravement endommagées», dit-il, et il dit d'ailleurs: «Comment en serait-il autrement? Elles ont été attaquées de manière répétée». Mais il y a des services de renseignement américains qui disent le contraire. Alors, qui faut-il croire? On peut discuter aujourd'hui parce que c'est assez tôt, et, et c'est toujours la question combien de temps ça va prendre pour les Iraniens de rétablir leur projet s'ils ont pris une décision de le faire. On ne peut pas dire ça va être 10 ans ou 5 ans ou 3 ans. Mais ce qu'on peut dire d'un autre côté, notre analyse de choses, l'analyse de renseignement israélien, c'est ça a poussé ce projet des années et pas des mois ou des semaines. Et maintenant, on espère de jamais arriver jusqu'à là. On espère que maintenant, avec cette réussite, avec l'opération militaire,
et la communauté internationale puisse continuer avec la pression sur l'Iran pour jamais tester cette analyse des années ou des dizaines des années. Est-ce que, vous pensez que les Israéliens vont avoir du mal à reloger 12 000 de leur, de leur population, 12 000 personnes, qui sont dehors? Est-ce que vous pensez que là aussi ça va prendre beaucoup de temps? Non, maintenant, le ciel est «ouvert» entre guillemets et les vols, recommencent et notamment par, les compagnies israéliennes. Après, il y a une liste de compagnies qui vont recommencer mais l'idée c'est vraiment, je pense que c'est la première fois depuis la création de l'État d'Israël que le ciel était fermé assez longtemps. Et c'est pas du tout notre but. Notre but, c'est, avoir, notre aéroport toujours, ouvert et qui fonctionne tout le temps, toute la journée. Et et j'espère que tous les gens qui sont dehors d'Israël, qui veulent revenir et les gens qui veulent partir, vont trouver des solutions très vite. Ren Feder, je vous parlais en fait de reloger les gens, mais parce qu'il y a quand même beaucoup de sans-abri, mais Ah! qu'est-ce que vous en pensez oui, je vous écoute. Alors, ce sujet-là, il y a un projet en Israël et un plan de trouver des solutions pour chaque personne qui ont perdu leur appartement et, et qui c'est des situations très, très tragiques pour eux, hein. Il y a des gens qui ont perdu tous, et notamment à Beersheva, Ramat Gan, Bat Yam, Haïfa. Mais nous sommes un pays fort et un peuple fort et on va rétablir tout ce qui était eh, détruit et, et même rétablir dans une façon meilleure pour améliorer la vie de nos citoyens. Ren Feder, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris et je vous remercie d'avoir été, l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous. Bonsoir.